marche en avant, chère mère Éthiopie, maintenant liberté. Voilà, liberté. Please remain standing if you are able for the national anthem of Guinea. La motivation était palpable, à la hauteur de l'enjeu de cette rencontre. On le disait, ils n'ont plus de joker, les Guinéens, après leur défaite 1-0 face à la RDC et le revers contre la Tanzanie 2-1, avec une défaite qui est arrivée dans les dernières minutes, but encaissé à la 88e, où le gardien avait été quand même incriminé, Ibrahim Koné, qui n'est d'ailleurs pas dans le groupe, qui n'est pas de ce rassemblement. Et c'est en cela où on va retrouver Franck dans les buts le gardien de Simba, Moussa Camara. Oui, Moussa Camara, Pimpin, on le connaît bien sur nos antennes, puisqu'on a eu à le commenter si souvent lorsqu'il portait le maillot du Oroya Conakry. Il fait une très belle saison du côté du championnat tanzanien, qui accueille tant de joueurs d'Afrique de l'Ouest, et pour le coup, eh bien, il se régale et il fait partie déjà des tout meilleurs gardiens de cette sous-région. Puis vous l'avez signalé, il y a d'autres retours, Isiaga, Silla dans le couloir gauche, Serou Guirassy, on a François Kamano et Morlaï Silla dans les couloirs, ça va faire du bien. On a un millier de travailleurs avec Abdoulaye Touré, Madi Camara puis Seydouba. Franchement, ils ont franchement une équipe pour faire quelque chose, sauf qu'en face, il y aura aussi du répondant. On sait très bien que l'Éthiopie, c'est jamais facile à manœuvrer comme équipe, c'est solide. Oui, c'est au contraire, on va dire, de la Guinée, où les joueurs évoluent dans des championnats majeurs pour la plupart, si ce n'est tous à l'étranger. C'est carrément l'inverse pour l'Éthiopie, où les joueurs évoluent dans le championnat domestique, à quelques exceptions près. Mais la force, justement, le côté embêtant des Éthiopiens pour les affronter, bien c'est le côté collectif, la force collective qui se dégage et la bonne organisation traditionnellement entrevue chez les Walias. C'est vrai qu'ils sont historiquement assez repliés sur eux-mêmes, mais pour le coup, ils ont une équipe qui est intéressante. On retrouve justement quelques expatriés comme Sourafel Danachaou, qui évolue aux États-Unis dans un petit club, le numéro 19 qui est milieu axial. Il y a l'expérimenté Panom Gatwatch, le capitaine, et puis Abel Yalao qui est également dans cette équipe en pointe, et qui est un garçon qui évolue dans le championnat égyptien, oui, dans un club qui s'appelle Z. C'est un club, un nouveau venu du football égyptien. Il y a beaucoup d'argent, il y a un gros projet, et il fait partie de cette équipe. Alors on l'a évoqué bien entendu dès la prise d'antenne, le retour de Michel Dussuyer ici à l'image, son troisième cycle. Avec Alain Ravra qui était son partenaire notamment à la SCAN lorsqu'il était professionnel, et donc son troisième passage après le passage entre 2002 et 2004 et de 2010 à 2015. Il a notamment accroché un quart de finale de la CAN. Déjà là, sa mission, parce qu'il est arrivé comme tel, il dit voilà, je vais faire les 4 matchs restants de ces éliminatoires. C'est une mission courte, que je veux courte, parce qu'il a un attachement particulier avec la Guinée, mais il s'agit d'une mission de courte durée jusqu'à la fin des éliminatoires. Après, vaille que vaille. C'est parti pour cette rencontre entre la Guinée et l'Éthiopie. Le Sili national dos au mur après ces 2 défaites lors des premières journées d'éliminatoires pour la prochaine CAN, avec le retour d'Isiaga Silla, avec le retour de Serou Guirassy. C'est avec beaucoup d'espoir et de motivation que le Sili va aller tenter de chercher ses premiers points.
On va sans doute s'attendre, Franck, à avoir une équipe guinéenne avec la qualité technique des joueurs que l'on a dépeints, qui va tenir le ballon et qui va avoir des finisseurs. Alors on ne peut pas dire que les deux matchs perdus étaient mauvais, mais c'est qu'il y a eu des manquements dans les deux surfaces de réparation, très clairement. Ouais, et donc avec le retour de Serhou Guirassy, la présence de François Kamano, celle de Morlaye Sylla, il y a quand même des arguments pour se présenter dans la surface et voilà, et marquer rapidement. Peut-être ici avec Serhou Guirassy, ça ne nous aura pas échappé durant les hymnes. Il pleut ici et on a eu le ballon qui a fui le pied de Serhou Guirassy sur son premier contrôle. En tout cas, voilà, on est dans la 2e minute et déjà ils sont très haut au niveau du bloc guinéen, très haut sur le terrain. On a vu Ibrahim Diakité, le couloir droit, le joueur de Bruges, très au-delà de sa propre moitié de terrain. Gros pressing sur le porteur. Et avec Isiaga Sylla qui jaillit avec la récupération, on va essayer de procéder par passe courte avec Morlaye Sylla. C'est fermé sur le côté droit, va revenir derrière avec Ibrahima Diakité. C'est pas mal du tout ça. Serhou Guirassy, il s'est écroulé peut-être un petit peu trop facilement aux yeux de Monsieur Kpan, même s'il y avait effectivement un contact. Un garçon robuste comme les Serhou doit être tanké sur ses appuis. Et bien sûr qu'on a évoqué son côté buteur, mais aussi son jeu d'au but va être combien précieux avec les joueurs qui gravitent autour de lui. C'est un plus pour le Sili national de le compter dans ses rangs et surtout évidemment dès le coup d'envoi. Comment se passer d'un joueur de sa qualité, pleine forme, le terrain, la surface de jeu est très bonne. C'est aussi... Alphonse Ngapela, Yoka Onika Tirina, Chaldi Makwa. Un avantage, retrouver centrale aux côtés d'Ibrahima Sori Conté, défenseur du Racing Club de Strasbourg. La relance courte d'Abtamou a des difficultés à ressortir le ballon pour les Éthiopiens, et pour cause, parce qu'il y a une belle organisation lorsque le ballon n'est pas en leur possession pour les Guinéens, avec le pressing ici de Madi Camara. Dans le jeu court ça va, mais dans le jeu long il y a effectivement des hésitations, des petites erreurs techniques qui peuvent profiter au Sili, qualité notamment de vitesse des joueurs qu'on a déjà énumérés. C'est à eux d'en profiter, les Guinéens justement. Madi Camara avec Diakité. Allez, petit à petit ils prennent le pouls, ils prennent possession du ballon et occupent la moitié de terrain adverse, les Guinéens. Pas de solution autour d'Ibrahima Diakité. Avec des latéraux très offensifs. On a vu Diakité, on a vu Isiaga tout à l'heure. On se retrouve quasiment à 5 joueurs offensifs quand ils ont la possession. Attention à ce rush, la bonne fermeture autour d'Abel Yallo. C'est compliqué pour ce joueur un poids plume face à Saïdou So, le joueur de Strasbourg. Baillet qui va allonger, exactement ce que l'on est en train de dépeindre, Franck. Les ballons longs pour l'instant sont synonymes de ballons perdus pour les Éthiopiens. Que ce soit ce type de ballon un peu, des ballons dans la profondeur un peu aérien, ou des passes plus simples. Les Walias sont en difficulté. C'était effectivement le scénario qu'on pressentait pour ce début de rencontre. Maintenant, ça serait bien pour le Sili de marquer très rapidement, histoire de se rassurer. Et puis
d'éloigner le doute des résultats. Et puis cet environnement, on ne peut pas l'éluder, hein, Franck, cet environnement pesant avec l'éviction de Charles Paqui qui a duré à peine 3 mois en arrivant à la suite de Kaba Diawara et Michel Dussuyer qui est de retour aux affaires en pompier de service entre guillemets. Et vous, Franck, qui le connaissez bien, ce n'est pas la qualité, on ne le connaît pas comme tel. Michel Dussuyer, c'est un bâtisseur qui aime travailler sur la durée, et puis ces derniers passages, ne serait-ce qu'avec le Sili national, en atteste. Oui, que ce soit le Sili, même la Côte d'Ivoire, le Bénin. C'est ça. Ah, c'est un bon ballon. Ouais, le ballon est intéressant, ça a été freiné finalement. On pensait les ballons fusants, finalement il est exploitable. Ce ballon dans la profondeur pour Serhou Guirassy, il a fallu la sortie de Saïd Abtamou. Un excellent ballon là dans l'axe et effectivement une sortie réussie du gardien d'Adama. Ce ballon qui finalement a été davantage freiné par la pluie. Ce sera un coup de pied arrêté. Ouais, clairement, pour reprendre ce que vous disiez, Jocelyn, c'est vrai que pour Michel Dussuyer, la tâche n'est pas simple. Il hérite d'une situation. Il était déjà dans le nouvel encadrement dirigé par Charles Paqui, qui lui-même est un ancien adjoint de Kaba Diawara. Et il n'a même pas fait 2 mois en vérité, Charles Paqui, puisqu'il est arrivé en août. Et c'était réglé, je crois, au soir du 21 septembre. Donc oui, c'est vraiment particulier. Voilà, on a coupé l'herbe sous le pied à Kaba Diawara et Fousseni Diawara qui travaillaient pour cette équipe, qui avait eu de bons résultats jusqu'à présent avec Léa. Le quart de finale lors de la dernière CAN notamment. Et effectivement, du coup, il y a cette zone un petit peu de turbulence. N'oublions pas qu'en juin, ce même Sili, avec Kaba Diawara, avait battu l'Algérie chez elle. Alors après, il y avait eu une défaite, je crois, contre le Mozambique. Le Mozambique, d'accord. Mais il y a une victoire en Algérie. Tout le monde ne va pas gagner en Algérie. C'était quand même un gros résultat. Et puis, on a demandé à Kaba Diawara de qualifier le Sili olympique, ce qu'il a fait lors du barrage en France. Ça s'est moins bien passé. Ouais, une sorte de cadeau empoisonné, hein, de la participation à ces Jeux Olympiques de Paris. Vous avez trouvé les bons mots, effectivement. Et derrière, et je crois qu'il l'a expliqué sur le plateau de Talent d'Afrique, Kaba, voilà, il a reçu un coup de fil et on lui a dit, bah, écoute, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche? Je ne suis pas certain que lui-même le sache. Mais voilà, la Guinée aujourd'hui se retrouve, vous l'avez bien dit en présentation, avec 0 point dans ses éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Kaba Diawara n'a pas piloté cette équipe en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, ça c'est tranquillement dans les gants de Moussa Camara. Et on retrouve ce Sili national donc avec 0 point après 2 journées, ce qui rappelle quelque sorte un scénario déjà entrevu en 2010 avec des défaites contre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Par la suite, Robert Nouzaret avait été remercié, lui qui était déjà en poste depuis 2006. Voilà, on est un petit peu dans le même contexte. Derrière, il y avait eu Titi Camara, il y avait eu Mamadi Souaré. Et derrière, qui était arrivé, mon cher Franck, Michel Dussuyer, justement, pour le coup, ne s'était pas qualifié. Ils étaient terminés à la 4e place derrière le Malawi. Oh, c'est bon, c'est un bon ballon, bien écarté avec la prise d'information, mais ensuite la réalisation n'est pas bonne dans l'enchaînement d'Ibrahima Diakité. Le ballon a un petit peu sauté, un petit peu fusé pour le latéral du cercle de Bruges, alors que des partenaires s'étaient présentés dans la surface de réparation. Le ballon est vraiment intéressant, celui donné par Morlaï Sylla. Et il accélère le ballon en fait. Dès le moment où il rebondit, il accélère. Pour l'instant, l'Éthiopie ne met pas encore le nez dehors. Ils sont quand même coincés. Même si le Sili national ne s'est pas créé une véritable opportunité. Ils ont des situations. Ils ont des situations, voilà. Ils sont dans la bonne zone, je dirais, dans le camp adverse et souvent près de la surface. Et ils récupèrent les ballons assez rapidement avec cette percée de Madi Camara. Sur le côté pour François Camano, les appuis de François Camano, le ballon qui fuse et le dégagement sans prise de risque de Yared Baye. C'est un garçon qui connaît le haut niveau. Il fait partie des rescapés de l'équipe d'Éthiopie qui était à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Notamment, il y avait lui, il y avait Souleymane Hamid qui joue au poste de latéral gauche cet après-midi. Il y avait le capitaine Gatouach Panom. Ils sont quelques-uns à avoir vécu déjà une Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui fait que ce ne sont pas non plus des débutants. Mais c'est vrai que globalement, ils ont face à eux une équipe avec 100% de professionnels. C'est Yassila avec Camano. Il
Il va revenir à plein axe. La frappe de Kamano, elle a été touchée, détournée. Ce sera un nouveau corner pour le Silly. Les intentions sont bonnes. Voilà, forcément, cette rencontre, elle allait être scrutée, bien entendu. Et ce que l'on peut dire après 10 minutes de jeu, c'est qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, les joueurs de Michel Dussuyer. Ouais, c'est vrai que, compte tenu de leur calendrier et de l'arrivée de Michel Dussuyer à la tête de l'encadrement technique, c'est bien de commencer, je dirais, de recommencer avec ce match contre l'Éthiopie. Ça serait la République démocratique du Congo. Ce serait peut-être une autre affaire, ce serait déjà plus compliqué. Mais ils ont ce match miroir contre l'Éthiopie pour se jauger et faire les points. François Kamano, ouais, c'était un peu tôt avec cette reprise ratée d'Ibrahima Sori Conté. Ça va revenir avec Isiaga Silla. Abdoulaye Touré. Madi Camara. On insiste avec ses passes à l'intérieur. C'est là où il y a la plus grande densité. C'est sur les côtés qu'ils avaient trouvé des possibilités. Il faut prendre toutes les précautions pour maîtriser le ballon qui fuse. Techniquement, il faut être au point pour essayer de sortir le ballon et sortir aussi du pressing qui est vraiment bien orchestré par les Guinéens sous la pression. Capitaine Yatouach Panom sous la pression d'Abdoulaye Touré. C'est une remise en touche, ballon récupéré par le Silly. Seydou Sow qui a quitté. Un petit peu trop vite et la projection, bien sûr c'est comme ça qu'ils vont jouer les Éthiopiens, essayer d'être le plus regroupé possible pour essayer de procéder en transition. Kamano, le seul c'est Rugirassi au milieu de 4 joueurs éthiopiens et le centre il sera trop long. On va dire que pour l'instant l'organisation éthiopienne tient encore le coup, mais ça reste un système de jeu très très simpliste, très simplifié. On a une seule pointe côté Walias. Dès qu'on récupère le ballon, il n'y a pas de véritable construction, il n'y a pas de temps. On essaye de faire tourner, on n'enterre pas le ballon quelques instants avant de lancer dans les couloirs. On a le ballon, on le met devant en espérant faire une différence. Et pour l'instant, ça va très très bien ça au Silly national, qui lui de son côté, on le voit bien, fait des efforts en dépit des conditions climatiques qui les gênent eux comme l'Éthiopie. Franck, il y a des rescapés éthiopiens de la dernière CAN. Ils n'étaient pas présents, les Walias, à la dernière CAN. C'était heurté en qualification aux Guinéens, justement. Et ironie du calendrier, idem aux journées 3 et journée 4. Ça avait plutôt souri au Silly avec 2 victoires, 2-0 et 3 buts à 2. C'était deux rencontres qui s'étaient déroulées sur le sol marocain à Casablanca, puis à Rabat. Diakité en retrait, Diakité. C'est dommage. Et ça commence à prendre forme, ces circuits de passe et ces ballons qui aboutissent sur les ailes. Camara avec Morales Silla. C'est Rugirassi. Girassi, il est surveillé avec 2 joueurs à ses trousses dès qu'il touche le ballon de haut but. Isiaga Silla avec François Kamano. Ça va filer en sortie de but. François Kamano qui a envie de briller, de se racheter quelque part. Ses dernières sorties étaient quelconques avec la sélection. C'était aussi le début du championnat saoudien. Il reprenait tout juste la compétition. C'est pas pour lui trouver des excuses, mais dire aussi que voilà, quand vous arrivez avec aucun match de compétition dans les pattes, c'est un peu plus compliqué. Manque de rythme évident. Mais clairement, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup l'équipe nationale. Kamano, il a toujours s'est toujours montré disponible. Et voilà, là dans ces moments-là, on a besoin de l'expérience d'un joueur comme lui. Pensionnaire du club saoudien de Damak désormais, coéquipier de l'attaquant sénégalais Habib Diallo notamment. Isiaga Silla. Ballon
pas pu être maîtrisé, mais il fait du bien. Hein. On parlait en préambule hein, de son apport, bien sûr, dans le vestiaire. Et puis, on va pas dire leader technique, mais leader de combat. Parce que là, déjà, après un quart d'heure de jeu, il est là à gicler, à jaillir pour récupérer des ballons. Il mène cette équipe par l'exemple. Et du coup, ça rejaillit sur les autres. Toujours bien placé comme ici. Cette intervention très sobre. Chandelle de Seydousso sur la tête de Baillet. Madi Camara. C'est un bon ballon, c'est un bon ballon avec Serhou Guirassy qui va s'emmener le ballon, il va passer l'épaule devant. Que dit monsieur l'arbitre? Ce sera un penalty et peut-être assorti d'un carton rouge. Alors on a vu Serhou Guirassy se tenir la tête entre les mains. Quelle est la décision? Le mécontentement de Serhou Guirassy, il semblerait que ça ne soit pas un penalty qui soit accordé. On va avoir cette... Ouais, ça semble... c'est Bekele en fait hein, qui revient sur lui, qui revient à l'intérieur. La faute est en dehors. Pourtant, c'est limite. Ça se joue à une foulée, mais en revanche, c'est carton rouge, logiquement. Il filait vers le but, il est dernier défenseur. D'ailleurs, monsieur Franklin Kpan... Une décision qui va être lourde de sang. Ouh, je vois que le jaune sorti par l'arbitre ivoirien. C'est difficilement compréhensible, hein, Franck. Ouais, c'est vrai que voilà, le latéral droit est en dernier défenseur. Mais ça serait quand même un pénalty. Alors, c'était... on avait vu l'inverse. Hein. On avait vu le rouge et peut-être le coup franc. Finalement, ce sera le jaune et bel et bien double peine. Le penalty, carton jaune au passage hein, pour Abtamou qui contestait le gardien éthiopien qui va devoir se concentrer pour faire face à Serhou Guirassy en grande forme. Vous le disiez actuellement, 6 buts lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un doublé en Bundesliga, un doublé en Ligue des Champions. Là, il peut marquer son retour avec le Sili après avoir raté les 2 premiers matchs d'éliminatoire de la CAN. Serhou Guirassy face à Saïd Abtamou. La concentration de l'avant-centre. Il ferme son pied et trompe Saïd Abtamou qui avait anticipé de l'autre côté. Ça fait 1-0 pour le Sili national qui valide sa bonne entame de match. À défaut d'avoir des occasions, il y a eu des situations, un bon comportement et sur un ballon dans la profondeur, il a été déséquilibré dans la surface de réparation. Serhou Guirassy, c'est lui qui se fait justice et vient permettre aux hommes de Michel Dussuyer de mener 1-0 au plus grand bonheur des supporters ici à Abidjan. Mais Jocelyn, voilà qui fait énormément de bien au moral de toutes les forces vives guinéennes, hein, que ce soit l'encadrement, les joueurs bien entendu. C'est le 4e but pour Serhou en équipe nationale. Il avait très bien commencé en 2022, 2023 aussi, marqué quelques buts et c'est son 4e. C'est assez, comme vous disiez, c'est assez logique, c'est le reflet de cette domination. Petite célébration, regardez, façon Harry Kane hein, lorsqu'il transforme son penalty. Oui, c'est le petit clin d'œil, hein, lui qui a réalisé une saison dernière merveilleuse avec 28 buts en 28 rencontres en Bundesliga. Seul, eh bien, Harry Kane avait marqué davantage, attaquant anglais du Bayern Munich. Vous l'évoquiez, hein, Franck, le plus difficile dans ce genre de rencontre hein, face à des équipes supposées inférieures qui jouent regroupées. Surtout la défense, le plus difficile étant de mettre le premier but. C'est chose faite avant la 20e minute. Et puis il n'y a pas vraiment eu de protestation, de contestation éthiopienne par rapport à ce duel voilà, entre Bekele et Guirassy. Ça se joue à pas grand chose. Ce qui est certain, c'est que pour le Sili national, ce but marqué rapidement va obliger l'Éthiopie à prendre plus de risques. Ils vont pas se contenter d'être menés, ils vont essayer d'aller chercher l'égalisation. Ça peut profiter justement à Kamano, à Diakité, Isiaga Sila, Banlaï Sila aussi, qui est un petit peu celui qui est censé donner le tempo, le numéro 14, lui qui avait été la révélation d'un Chan, souvenez-vous, au Cameroun, avec l'équipe de Guinée. Il est titulaire cet après-midi.
Bon, franchement, il y a de quoi faire. Et voici Morlaï-Sylla, effectivement, joueur emblématique de la CO Roya, désormais qui évolue au Portugal à Arouca. Panom avec Kassa. Ils vont essayer de retrouver leurs esprits, les Éthiopiens, avec une phase de possession, à défaut de pouvoir réellement porter le danger. Et une faute là dans le rond central. Il y a quand même une grosse densité de joueurs au milieu de terrain. Il y a on va dire un filet qui a été tissé par Michel Dussuyer. A demandé à ses joueurs de bloquer, notamment dans les couloirs, et ça complique la tâche des Éthiopiens. La récupération dans les pieds de Diakité. Peut-être une première possibilité pour les Walias, avec Issa Yassila qui vient fermer la porte, mais toujours une possibilité pour Markney de jouer en retrait. Issa Yassila en guerrier qui a véritablement fermé la fenêtre de tir à l'adversaire. C'est Rougirassi, toujours très précieux pour conserver le ballon dans l'entrejeu comme cela et permettre au bloc de remonter. Il y a un petit truc qui m'a inquiété, Jocelyn, peut-être pas vous, mais sur leur première percée, les Éthiopiens se sont quand même présentés relativement facilement aux abords du but gardé par c'est-à-dire qu'ils sont venus en nombre, et il y a eu un petit problème de répartition, de savoir si on venait cadrer le porteur du ballon ou alors venir charger les joueurs qui accompagnaient celui-ci. Méfiance quand même, méfiance. Attention à ces relances un petit peu ratées. Markney bien bataillé pour la reconquête du ballon. Girassi, François Kamano qui a dû s'arracher. C'est Bouba Cissé, Abdoulaye Touré. C'est bien d'avoir cette possession, cette circulation de balle, même si on reste comme ça aux 30-40 mètres. Je peux vous dire qu'à la longue, ça doit être usant physiquement pour les Éthiopiens. Peut-être ça portera ses fruits au cours de cette partie en deuxième période. Bekele, l'auteur de la faute sur Girassi. C'était peut-être pas forcément son marquage. Il a quitté son poste de il vient fermer l'axe. C'est une course diagonale. C'est une course diagonale, mais il met quand même la cuisse. La faute est liée. La faute est liée. C'est pas dire que c'était peut-être pas son marquage. C'était lui qui a essayé de rattraper une erreur de marquage initiale des défenseurs centraux qui ont laissé filer dans leur dos Serhou Girassi. C'est pas un défenseur central, on le sait. Il évolue couloir, il peut même évoluer un cran au-dessus, Biranou Bekele. Et du coup, il s'est un petit peu sacrifié. François Kamano met la faute sur Markney. Camara qui donne de la voix sur ce coup franc à venir pour les Éthiopiens. Un mini-mur constitué de Sidibouba Cissé et Morlaï-Sylla. Finalement, il y a eu la tentative directe. Ça a été accompagné par le gardien du Sini. Tentative lointaine. Cadré, mais il a préféré suivre tout ça dans ses œuvres. On sait que c'est un gardien qui aime beaucoup le jeu aérien. Capable de belles envolées, et parfois un manque de concentration. Même si visiblement ça va mieux depuis quelques temps. Peut-être que l'expatriation effectivement lui a aussi beaucoup aidé, se retrouver dans un championnat, un gros club aussi, Simba de Dar es Salaam. Qui évolue régulièrement en Ligue des Champions de la CAF.
Abdoulaye Touré, hein, vraiment dans son rôle, hein, le même qu'il arbore avec son club du Havre, devant la défense, à récupérer, à mettre de l'impact physique. C'est un joueur important dans un rôle, un registre qui n'est pas toujours valorisé. Camara. C'est la déviation de Serhou Guirassy. On a bloqué la progression de Morlaye Sylla. C'est Louba Cissé avec Guirassy. Yatuash Panom. C'est Yassila qui vient amorcer le premier rideau de pressing. Ils s'en sortent bien les Éthiopiens pour l'instant. Avec le ballon écarté jusqu'à Souleymane Hamid. Pas loin d'avoir la plus longue séquence de possession, hein, des Éthiopiens depuis le début de la partie. Il suffisait de dire ça. Et bien derrière, voilà, sur ce long ballon difficile à maîtriser, c'est récupéré par les Guinéens. On va faire circuler avec Senousso. Ouais, c'est bien fait parce que ça passe, c'est bien appuyé, vertical. Elle avait éliminé une première ligne pour aller alerter le très offensif Ibrahima Diakité. Ils essayent vraiment de trouver la bonne tonalité, le bon rythme, les Guinéens, sans qu'ils s'appliquent. Voilà, ici là. C'est pas mal ça. Ça c'est un bon centre au deuxième poteau. Il y avait deux joueurs. Il y avait François Kamano et Serhou Guirassy. Finalement, le drapeau de la cesseur de Monsieur Kpan va se lever, mais voilà qui était bien fait avec la roublardise, la malice de Morlaye Sylla pour alerter Madi Camara. Le centre était bon, dans une bonne zone. On a la chance d'avoir un Madi Camara depuis le début de la rencontre. Très très juste. Ouais, la frappe cadrée. Ce sera la première de la rencontre pour les Éthiopiens, l'œuvre de Surafel Dagnachou. Ouais, je vous rejoins, un Madi Camara très en jambes, très disponible. Le joueur du PAOK Salonique, hein, qui est ancien de la Roma. Qui connaît donc son deuxième club grec, hein, après être passé par l'Olympiakos. De pouvoir construire, de pouvoir proposer quelque chose de dangereux. Ils n'arrivent pas à s'approcher, ils n'arrivent pas à donner le ballon à leurs attaquants et du coup ils allongent, mais c'est à chaque fois perdu. C'est Louba Cissé. Ouais, alors que là le jeu long, lorsqu'il utilise les Guinéens, c'est à bon escient, hein. Il y a l'élimination d'un joueur au préalable, un appel proposé par Serhou Guirassy. Bon, il est passé là, c'est un exploit individuel avec Gouxa, Charnet Gouxa. L'excellent retour et la solidarité, hein, lorsqu'un petit copain est éliminé, il y a immédiatement la fermeture du couloir qui est bien opérée. C'est bien ça. Ouais, ça va fuser avec le rebond. Serhou Guirassy va peut-être se livrer à un contre un. Il est passé, Guirassy, pas de pénalty. Il semblait bien placé à Monsieur Kpan. Encore une fois, Madi Camara à la baguette. C'est lui qui a trouvé Serhou Guirassy là-bas. Il faut persévérer parce que des situations de la sorte, il y en aura assez souvent. Ils ne dégagent pas une très grande sérénité, hein, les défenseurs éthiopiens. Pour plus de sûreté, le sélectionneur Gebremedine Haïlé a pris un binôme qui évolue dans le même club, à savoir Yared Baye et Fraser Kassa. Ils évoluent à Bahir Dar, mais c'est vrai qu'ils sont en difficulté, les deux hommes. Ouais, je serais tenté de rejoindre quand même la décision de l'arbitre. Il a joué à l'expérience. On a rajouté un petit peu. On va dire. Hein. Mais ça marche, hein, ça marche aussi, hein, l'expérience. Il l'avait pas fait effectivement sur le pénalty. Non, là il était face à la cage, il n'avait aucun intérêt de tomber, plutôt d'aller au duel face à Abtamou. L'expérience, hein, hier on a pu voir Sadio Mané, hein, qui a provoqué l'exclusion du
gardien malawite. Alors la faute elle est indiscutable, c'est un fait, hein, mais il a été malin au sortir de son crochet, il est venu percuter le gardien adverse. Là c'était un petit peu trop exagéré pour Serhou Guirassy. Toujours cette occupation du terrain très haute pour les Guinéens avec Diakité. Le centre de Diakité, Guirassy, le contrôle est bon, on cherche à se retourner, pas de possibilité, le retrait avec cette frappe freinée et détournée de Madi Camara. Attention, Segassi la projection, ils sont en place pour l'instant les Guinéens avec cette montée de Dagnachou. Communication et Barima Sori Conté qui s'est effacé au profit de son gardien. Beaucoup de générosité dans le jeu offensif. Le travail de Serhou Guirassy que vous avez souligné depuis le début, hein, cette remise, il y a un travail de préparation qui est vraiment intéressant. Il mérite un petit peu plus dans cette première période, dans cette première demi-heure, les Guinéens. Il y a un but, c'est vrai, mais il mériterait d'être encore plus récompensé. Et en même temps, il faut se méfier des raids Éthiopiens. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, on a vu qu'il y a de la vitesse, notamment avec Tchernet Gouksa. Gouksa, Dagnachou, Abel Diallo, ils ont eu des petites séquences, des petits rushs qui ont été avortés, mais qui ont laissé poindre une certaine qualité dans les contre-attaques. C'est Douceau. Ce sont aussi des joueurs, Jocelyn, qui sont au tout début de leur championnat. Hein. Parce qu'on disait, il y a quelques expatriés, mais il y a surtout beaucoup de garçons qui évoluent dans le championnat national éthiopien qui ne jouent que la 3e journée. C'est trop peu, très peu pour être géré dans le rythme. Camara avec Serhou Guirassy. Camara à l'extérieur du pied, le ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Le compte sera favorable à Segassi là avec ce centre du pied droit, s'il vous plaît, pour la tête de Serhou Guirassy qui va fuir de quelques centimètres le montant de Saïd Abtamou. Ouais, et le public du stade des BMP ne s'y trompe pas. C'est une très belle action, un beau travail. Le centre, pied droit, la tête décroisée au point de pénalty de Serhou. Franchement, hein, il mérite. C'est pas cher payé, on va dire, pour l'Éthiopie. D'avoir un Serhou Guirassy, ça vous change une équipe, hein, quand même, hein, de par le but, de par le pénalty provoqué et de la présence du poids qu'il met dans la surface de réparation adverse. Toujours un danger constant. Ouais, ils ont essayé de le museler, vous le disiez au tout début de la retransmission. Enfin, ils ont toutes les peines, hein. Même à deux, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'il est quand même extrêmement intelligent. Il joue beaucoup aussi en remise. Il sait se faire oublier pour ensuite se montrer devant le but. Et pour l'instant, c'est un danger permanent pour l'Éthiopie. Très présent dans son dépassement de fonction, dans ses dédoublements et ses propositions pour centrer, mais également pas sa besogne première, à savoir celle de défendre correctement. Bekele, Dagnachou, Segassi là, toujours très proche, qui pousse son adversaire à la faute. Sori Conté va s'appuyer sur son gardien, Moussa Camara, loin devant, très haut, tête de Kamano. L'Éthiopie qui est donc toujours en quête de son premier but, parce que cela corrobore, hein, nos propos, hein. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer et qui est souvent bien organisée et qui n'a pas toujours de créativité, d'explosivité offensive, hein. Le 0-0 contre la Tanzanie et défaite 2-0 contre la RDC. Une des rares équipes à ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors des 2 premières journées. Un peu le reflet aussi de leur championnat. C'est pas un championnat très prolifique, hein, en but. Toujours des scores très serrés dans le championnat éthiopien. En revanche, il y a du travail, notamment dans les compétitions catégorie de jeunes, U17, U20. On a des équipes éthiopiennes qui
brille régulièrement, qui alimente. Ouais, c'est bien fait. En 2 passes, on a réussi à mettre Serhou Guirassy en une bonne possibilité, une bonne position. Le doublé pour Serhou Guirassy, le but du break inscrit par le Sili National. Et Franck, si on a l'opportunité, mais elle faudra nous remontrer l'image dès le départ, parce qu'on avait l'Éthiopie, une fois n'est pas coutume, en position offensive, en position haute, avec de la possession. Et la sérénité de Seydousso, me semble-t-il, amorti poitrine au lieu de dégager le ballon. Derrière Kamano, et ensuite cette passe superbement dosée pour Serhou Guirassy qui remporte son but. C'est parti effectivement de la défense axiale, et puis ensuite François Kamano dans ce registre qu'il affectionne aussi, une passe dosée. Après Serhou Guirassy, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On voit la passe Seydouba Cissé, ouais. De Seydouba. Il a pris l'information, il fixe le gardien et ensuite parvient à lui fixer entre les jambes. Il appuie bien, mais il fixe. Ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a vu depuis le début. 2 buts d'écart à minima dans cette période. Voilà, pour ce Sili extrêmement sérieux, mais qui est intéressant, qui est par moments même séduisant, milieu de terrain. Face à une équipe qui n'a pas énormément de repères, qui a besoin de marquer, mais bon, vous venez juste d'insister sur leurs soucis. Ils vont être encore plus obligés de prendre des risques. Hein, il y a la tentation de tout fermer, de rester comme ça, ou alors d'essayer d'aller chercher un but, mais dans ce cas-là, ils vont forcément ouvrir des couloirs, et ça sera en faveur de Diakité, d'Isiaga Silla, Kamano, et ça pourrait permettre à la Guinée bien de soigner ce résultat. C'est intéressant, hein, ce milieu de terrain dont vous faisiez état, Franquin, avec Abdoulaye Touré en sentinelle, dans le rôle obscur, le rôle ingrat de travailleur à la récupération. Et puis derrière, il y a un peu les esthètes avec Seydouba Cissé, avec Madi Camara qui est repris. Hein. Il a fallu s'y mettre à 3 pour stopper le joueur du PAOK. Ça aussi, ça fait partie des choix de Michel Dussuyer, hein, de mettre ce milieu de terrain qui est très cohérent, très complémentaire. On n'a pas souligné encore, hein, mais exit Ilex Moriba, hein, qui n'était pas des 23. Alors, c'est un joueur formidable, hein, Ilex Moriba, mais c'est à l'image de sa carrière. On le promettait vraiment une magnifique carrière lorsqu'il était au Barça. Il n'a pas réussi à confirmer à Leipzig, et puis il enchaîne les prêts. C'est un joueur qui peut faire de très belles choses, mais sur des séquences, mais qui ne poursuit pas tout le talent qu'on lui prête et qu'on lui connaît sur la durée et dans la répétition des matchs. Ouais. Vous parliez d'un garçon qui fait partie des joueurs qu'on a suivis lors des Jeux Olympiques pour le Sili National. Eh bien, c'est Abdoulaye Touré, puisque c'est un cumulard. Hein. Il a fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Il était présent pour le tournoi olympique de Paris. Et le voici tout simplement titulaire dans ce rôle obscur. C'est bien que ce garçon a un volume très important et qu'il a réussi à convaincre tout le monde. Hein. Il avait convaincu Kaba Diawara, il avait convaincu Charles Pakil qui lui a succédé, et Michel Dussuyer naturellement. Comment on pourrait passer à côté d'un joueur de ce calibre à dans ce rôle précis, quoi. Ouais, parce que Michel Dussuyer, on l'évoquait, ce n'est peut-être pas un habitué de ce genre de mission, un pompier de service, un gouailleur, mais par contre il connaît excessivement bien le football, et donc là il le football guinéen. Et le football guinéen qui plus est, en se disant eh bien voilà, je vais mettre de la cohérence, de l'équilibre. Alors peut-être ça sera moins fantasque qu'un Ilex Moriba, mais là la répartition des rôles est bien étudiée, plus balancée effectivement. Et puis bon, c'était je crois la première phrase dans votre présentation. Serhou Guirassy, ça vous change un match. Eh oui, c'est Serhou Guirassy contre l'Éthiopie, ça vous fait basculer un match. Non pas que son cousin Mohamed Bayo est démérité, mais on a un bon joueur de Ligue 1 et un joueur très clairement de classe internationale. Et à ce niveau-là, ça fait clairement la différence, 2-0 pour la peut Guinée. entrer. Il est là, il est sur le banc, et à un moment donné, il peut venir soulager la famille, comme on dit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi ce potentiel. Il y a de la jeunesse, il y a du potentiel. Panom. Très sérieux les Guinéens. Même si là, passé au travers, et le ballon est toujours propriété des Éthiopiens avec Gatouche Panom. Souci d'ajustement dans le ballon du capitaine éthiopien. Ouais, là où ils sont intéressants, même si là, je dis ça tout à l'heure qu'il y a eu un peu passé au travers. C'était
C'était Morlaix ici là dans son activité défensive, mais globalement à chaque moment où un joueur éthiopien touche le ballon dans les secondes qui s'en suivent, il est cadré par un adversaire. Il y a vraiment cette idée de défendre en avançant, et cela s'en dit long sur l'état d'esprit qui règne au sein du Sili actuellement. Ça veut dire qu'ils ont bien préparé durant les quelques jours où ils étaient présents à Abidjan. Ils ont bien préparé, il y a eu de vraies causeries, il y a eu des choses qui ont été remises à plat. Et ils ont travaillé sur des choses simples et pour l'instant ça se voit. C'est très équilibré, un jeu aussi simplifié, mais avec de la qualité toujours technique. On va faire un raccourci, mais c'est un retour défensif d'un attaquant, un petit peu d'impatience pour François Kamano. Commet la faute sur Kenean Markney. Mais au bloc aussi à ses coéquipiers de se replacer. L'attaquant éthiopien était encore à une grosse vingtaine de mètres, mais c'est vrai que du coup c'est un coup de pied arrêté, légèrement décalé. Attention à ne pas permettre à l'Éthiopie de... Oui, bien sûr, essayer de garder ce bénéfice des 2 buts d'avance jusqu'à la pause. Attention, sur Raphaël Dagnacho nous a montré tout à l'heure qu'il avait quand même une belle qualité sur coup de pied arrêté. C'est lui qui avait incité Moussa Camara à une envolée pour la forme. Dagnacho, il a sans doute cette volonté de tirer directement, alors que vous voyez la pluie continue de s'abattre ici au stade Alassane Ouattara. Deuxième option avec le grand gabarit de Seydou Sow. C'est rapidement retourné. Oui, pas de fioriture. Le pointu des familles pour envoyer ce ballon en touche et permettre une nouvelle fois à toute l'équipe de se repositionner. Le capitaine éthiopien Gatouash Panom qui reste au sol. Et on cherchait effectivement dans la zone Abel. Il y a là où le capitaine, ça n'a pas fonctionné. Bloc, comme on dit au basket avec Madi Camara, il n'y a pas de faute, peut-être surpris Panom, sans retrouver ses esprits. Et voici le grand bonhomme du milieu de terrain, Ablaye Touré, le Havrais. Avec l'expérience, formé au FC Nantes où il a passé de très nombreuses saisons, une des valeurs sûres du championnat de France. Nantes et le Havre avaient connu des expériences à l'étranger, notamment en Turquie, en Italie avec le Genoa. Trois minutes de temps additionnel dans cette première période dominée de 2-0. Si vous nous rejoignez avec un doublé de Serhou Guirassy, 18e minute sur penalty et 37e minute lancé en profondeur l'attaquant du Borussia Dortmund qui continue de marquer. Si on a juste les statistiques, Franck, ça fait 7 buts sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ouais, il avait inscrit un doublé, c'était sur nos antennes contre Bochum où Dortmund était mené 2-0 à domicile, finalement un succès 4-2. Et le carton en Ligue des Champions 7-1 face au Celtic, doublé également. Il avait également marqué face à son ancienne équipe Stuttgart. Ça s'était pas forcément bien passé pour les marsupiaux qui s'étaient inclinés 5-1. En tout cas, sa forme est resplendissante à Serhou Guirassy. Il s'est fait devancer Abdoulaye Touré. Et voilà, comme évoqué précédemment, lorsqu'il y a un joueur qui passe au travers, il y a un partenaire qui interagit. Oh, ce ballon, il est délicieux pour Serhou Guirassy. Triplé, Monsieur Serhou Guirassy. Et quel délice de ballon pour alerter à l'avant-centre du Sili. François Kamano. Oui, on va saluer bien sûr le finisseur Serhou Guirassy, mais saluons également les pourvoyeurs de ballon. Le Sili qui s'échappe
Ouais, c'est un ballon gagné par Seydou Sow qui donne à Kamano et qui glisse entre les deux défenseurs. Et la suite se passe. Commentaire, on admire juste cette qualité de finisseur de Serrou. Ben voilà, vous pouvez en ajouter un. Plus au buteur. Et ben ça fait plus de buts que sur les derniers matchs. Hein. Ouais. Ça fait 8 buts sur les 7 derniers matchs pour Guirassy. Et il y a une chose aussi que l'on pourra ajouter, Franck, hein, ce n'est pas anodin, toujours cette célébration façon Harry Kane n'est pas anodin, c'est qu'il y a aussi la différence de but qui est soignée. Hein. Ça c'est bon pour la confiance, bien sûr de prendre les premiers points, rassurer, voilà ce qui est en train d'être accompli. Bah, il passe dans le positif en fait. Ils étaient à -2, ils étaient à -2, les voici à +1. Et pendant ce temps-là, donc ils reviennent virtuellement à une petite unité de la Tanzanie qui, elle, est à 0 dans la différence de but. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes, on peut imaginer que la République démocratique du Congo fasse les points contre la Tanzanie et que la Guinée batte l'Éthiopie dans quelques jours pour le match miroir. La Guinée se retrouverait idéalement à la deuxième place. Elle serait relancée. Sur ce qu'on voit là, c'est tout sauf impossible. Alors après, oui, c'est dans le meilleur des mondes, hein, parce que on se souvient là, de la victoire de la RDC des Léopards face aux Tanzaniens. Ah oui, très poussive. 1-0, une tête de Chancel Bemba qui a contraint un Tanzanien à marquer contre son camp. Une victoire vraiment même un nul de la Tanzanie. Ouais. Je veux dire, puisque le nul aussi fait les affaires de la RDC. Alors après, finalement, on disait que c'était préjudiciable la victoire de RDC. Finalement ce sera peut-être un match à 3. En tout cas 3 c'est le score à la mi-temps, 3-0 pour la Guinée, un score peut-être sévère en l'état pour l'Éthiopie, mais qui reflète ô combien la supériorité du Sini. Oui, c'est une domination sans partage. Je trouve que ça serait un petit peu injuste de résumer cette première période au solo de Guirassy, parce qu'en vérité c'est bon derrière, c'est excellent au milieu de terrain. Et puis ça travaille bien devant. Guirassy ne fait que transformer, bonifier il magnifie la très bonne première période de ce Sini national qui était dans le doute forcément avec cette rencontre, mais ces doutes sont en train de se dissiper. On se donne rendez-vous dans quelques minutes après la pause. En attendant, on vous laisse avec le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui jouait